Bonjour à vous toutes et tous dans notre rendez-vous hebdomadaire Kteb Lyoum. Kteb Lyoum est Rumeurs d'Amérique de l'écrivain franco-congolais Alama Bonkou. Alama Bonkou a à son actif une vingtaine de romans et de recueils de poèmes et 9 essais dont les plus connus sont Lettre à Jimmy et Le sanglot de l'homme noir. Alama Bonkou aussi, notre écrivain, est l'un des critiques les plus féroces de la francophonie qui, selon lui, devrait se débarrasser de ses penchants impérialistes et néocoloniaux. Rumeurs d'Amérique est donc paru le 27 août 2020 chez la maison d'édition Plan. Dans ce livre, Alama Bonkou revient sur le monde des drogues, du rap, des gangs et des mafias aux États-Unis. Nous retrouvons dans le livre Mohamed Ali Clay, le boxeur international, comme un simple voisin malade et menant une fin de vie décadente après la réussite et l'aura internationaux qui ont accompagné sa vie. Nous retrouvons également James Baldwin. D'ailleurs, à ce propos, Alama Bonkou nous raconte comment il a trouvé ses livres dans une bibliothèque américaine, dans la section de la littérature gay, parce que tout simplement, et là nous reprenons l'explication de la libraire, ça parle de James Baldwin. Donc il revient sur toutes ces questions. Et cela ne nous a pas surpris, il revient également à la question du racisme aux États-Unis, un racisme presque ordinaire à l'égard des personnes noires, considérées comme les bouches inutiles ou les déchets humains, si nous reprenons respectivement les deux titres de Simone de Beauvoir et d'Aminata Sow-Fall, que nous vous recommandons fortement d'ailleurs. L'écrivain ne manque pas de revenir sur les politiques étrangères des États-Unis et sur les guerres. Il nous relate une anecdote qui date de 2003, pendant la guerre d'Irak. Un étudiant dans la salle, en parlant justement de la guerre d'Irak, très ému, a quitté subitement la salle sans aucune explication. Alama Bonkou nous dit qu'après la fin du cours, il est revenu s'expliquer. Il dit « Professeur, mon grand frère est actuellement sur le front. Oui, professeur, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Nous n'avons plus de ses nouvelles. Nous ne regardons plus la télé parce qu'on ne parle que de cette guerre et des morts. Ma mère pleure sans discontinuer. Mon père essaie de la consoler comme il peut, mais c'est difficile, monsieur. C'est très difficile. Au milieu de la nuit, elle se réveille en hurlant son nom et celui de Ben Laden. En plus, nous ne sommes que 2 enfants dans notre famille. Chaque jour, nous nous attendons à voir 2 ou 3 militaires en tenue venir frapper à la porte pour nous annoncer que mon frère a été tué par les Irakiens ou qu'il a marché sur une mine. Monsieur, si vous étiez à ma place, comment réagiriez-vous » Cet extrait d'apparence anodin nous a fait penser justement à Eichmann à Jérusalem, La banalité du mal, de la philosophe politique Hannah Arendt, qui, pour schématiser, dit que Eichmann, le grand tortionnaire nazi, est un type normal qui a sombré à un certain moment pour justement finir son livre sur cette idée de banalité du mal. Cela nous fait penser aussi à La barbe d'Omar Ben Leila que nous vous recommandons aussi.